Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. La plupart des transformations d'entreprise s'arrêtent au moment précis où elles devraient commencer. Sur le papier, tout est fini. Projet déployé, KPI ouvert. En réalité, le changement n'a pas encore commencé. C'est un peu comme un chantier tout neuf où personne n'ose encore s'installer. Les murs sont là, mais la vie manque. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, je suis sociologue et appliqué. Mon travail, vous montrer ce qui grippe vraiment dans les entreprises, même quand tout semble bien en surface. Chaque mardi, une nouvelle vidéo pour décoder les dynamiques invisibles et mieux manager dans la vraie vie. Imaginez, les comités de pilotage célèbrent la fin du projet. Go live réussi, formation délivrée, adoption annoncée. Et pourtant, quelques semaines plus tard, rien ne bouge vraiment. Les équipes font comme si elles utilisent les nouveaux outils, assistent au rituel, appliquent les scripts. Mais dans les couloirs, on entend « on verra bien si ça dure ». C'est comme un moteur qui tourne au ralenti après le lancement. La machine est bien en marche, mais personne n'appuie vraiment sur l'accélérateur. Face à ça, les réflexes classiques, c'est de parler des résistances au changement. On cherche les coupables, les managers tièdes, les salariés réticents. On ajoute un plan de communication, un module de formation, une couche de motivation. Mais rien n'y fait, parce que le problème n'est pas dans l'intention, il est dans les temps. On confond l'exécution du changement avec son appropriation. On croit que l'adhésion se décrète en même temps que la livraison. Et comme je l'évoquais dans ma précédente vidéo sur la fatigue du changement, on ne laisse même pas le temps à cette appropriation de se mettre en place. On lance déjà les projets suivants, en ajoutant ainsi une couche supplémentaire d'usure collective. Ce décalage entre le moment où le changement est annoncé et celui où il est vécu a un nom. La latence d'engagement. Entre le moment où le changement est annoncé et celui où il devient vécu, il y a un vide. Un temps d'attente où le collectif observe, teste, doute, avant d'investir son énergie. Et ce temps d'attente est bien plus long que le temps du projet de changement. Et ceci, ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le système qui se défend. L'organisation veut des preuves avant de s'engager. Elle attend que les nouveaux mondes tiennent debout avant d'y croire. Comme une plante qui ne pousse pas au rythme du plan de projet. C'est humain d'attendre une bonne raison d'y croire, et c'est précisément le rôle des managers et des dirigeants de la donner, par les actes, leur constance et leur exemplarité, une fois le projet terminé. La prochaine fois que vous pilotez une transformation, ne vous arrêtez pas au jour du déploiement. 9 mois après, que reste-t-il vraiment en usage? Qui incarne les changements dans les équipes au-delà des sponsors officiels? Quel récit collectif circule encore et dit-il du projet? Et surtout, ne cherchez pas qui bloque, mais quelle règle invisible est encore protégée. Autrement dit, chaque résistance apparente masque souvent une logique de protection. L'organisation cherche à préserver ce qui lui semble vital, même si cela freine la nouveauté. Un conseil, traitez l'après-projet comme une phase stratégique. Observez, écoutez, réactivez les sens. C'est là que la transformation devient réelle. En d'autres termes, c'est dans ces temps de décantation que l'entreprise prouve à elle-même que les changements n'étaient pas un simple épisode, mais une nouvelle manière durable de fonctionner. Jusqu'ici, on a vu comment ce mécanisme agit dans les entreprises. Et vous, est-ce que vous reconnaissez ces moments de latence dans vos projets? Les vrais changements ne se mesurent pas au lancement, mais au moment où les équipes choisissent d'y croire, bien après la fin officielle du projet. Quand les nouveaux modes de fonctionnement deviennent naturels. Parce que c'est à cet instant précis que la confiance prend les relais des procédures et les collectifs transforment la promesse du projet en réalité durable. Parce qu'au fond, une transformation d'entreprise, ce n'est pas un livrable, c'est une histoire de foi collective. Ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites, on vous aide tout simplement à mieux voir pour mieux décoder. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer avec moi la zone grise du management. À mardi prochain.